Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour vous parler de tout ce qui est l'appareillage électrique pour le photovoltaïque et plus précisément pour les camping-cars, van aménagés. Mais bon, ça peut fonctionner partout. Et entre autres, que choisir entre des produits type chinois, pas spécialement connus mais possiblement efficaces vu les commentaires sur certains sites, et moins cher que du Victron ou du Victron. Et bien aujourd'hui, moi-même, je suis passé à Victron. J'ai donc acheté un convertisseur Victron, un 250, et un régulateur de charge MPPT en 30 ampères. Pour voir la différence. Alors je vais commencer par le régulateur de charge. J'avais acheté ce type de régulateur, un MPPT EPower en 30 ampères, et je me suis aperçu, ça fait 2 ans que j'utilise, donc je peux dire ce que j'en pense réellement. Donc au niveau de la fiabilité, c'est parfait, il est très fiable avec un afficheur digital. Donc là, tout est ok, il n'y a pas de souci de fonctionnement. Le seul problème, c'est que même en plein été, c'est-à-dire en plein mois de juin, là où le soleil est au plus haut au niveau du zénith, car c'est le solstice d'été, et bien même en plein mois de juin, mes panneaux solaires, donc j'ai 6 petits panneaux solaires. Bon, c'est des petits car j'ai fait un jeu de Lego, un jeu de Tetris avec mes lanterneaux, car j'ai 4 lanterneaux et j'ai mes planches de surf au-dessus. Donc j'ai mis 6 petits panneaux solaires un peu partout pour couvrir le reste de la surface de mon toit. Et donc avec 6, je m'attendais quand même à plus de 10 ampères en plein été. Or, avec le EPower, je n'ai jamais dépassé les 10 ampères. Le maximum enregistré c'était 9 ampères,80. Et donc c'est là que je me suis dit c'est quand même bizarre ce EPower, et je pense qu'il est pas au top du top. Les hivers, ça avait du mal à recharger les batteries. Il y avait un autre problème qui déchargeait aussi mes batteries. Du coup, j'étais obligé de faire tourner l'hiver, de faire tourner mon moteur pour pouvoir recharger, faire une charge rapide sur mes batteries. Et je trouvais ça quand même bizarre. J'ai franchi le pas. J'ai acheté du Victron et j'ai vu tout de suite la différence. Pour le régulateur de charge, là on est en plein mois d'octobre, on est le 27 octobre d'ailleurs, bientôt novembre, donc le soleil a déjà beaucoup décliné, la puissance est beaucoup moins forte, et je vais vous montrer. Là, on est le matin, le soleil est bas, et bien je vais vous montrer. Hop, voilà, je me connecte à mon Victron, ça c'est top aussi. L'affichage sur le téléphone. Et donc voilà, je suis déjà à 98 watts pour 5,4 ampères en courant rentrant, mais je suis déjà à 7 ampères, alors que le soleil, on est le matin, le soleil est bas. 7 ampères de charge. Je suis quasiment, alors qu'on est le matin, je suis quasiment à au même ampérage de charge qu'en plein été avec le EPower. Je vais vous montrer aussi, je me reconnecte, voilà. On peut voir l'historique. Voilà, Vmax, puissance max, je suis monté à 287 watts sur la totalité avec 21 volts. Donc on a aussi le graphique, ça c'est quand même bien de savoir combien on a chargé. Et donc la différence, il n'y a pas photo, là je charge plus fort, j'ai déjà dépassé les 10 ampères. Hier, enfin tous les jours je dépasse les 10 ampères, je suis monté à 12 ampères alors que le soleil décline, donc cet été je pense pouvoir monter à 18 ampères, allez je pense 16, 17, 18 ampères. Donc la différence, elle est du simple au double avec un EPower, c'est simple, voilà, c'est du simple au double au niveau de la puissance de charge. Donc certes le EPower fonctionne très bien, mais il n'est pas performant du tout, et je pense qu'en plus vu qu'il a un écran cristaux liquides qu'il gaspille plus de courant, qu'il a une autoconsommation plus forte que le MPPT Victron, car l'écran est sur le téléphone grâce au Bluetooth. Donc ça c'est pour le régulateur de charge. Ensuite pour le convertisseur, j'ai que 5 lampes. Vous voyez ces types de lampes là, vous voyez ces petites lampes à LED, ça consomme très peu, et juste avec ça d'allumé, donc j'en ai 6 d'allumés avec une consommation d'environ 7-8 watts. Quand je les mets très fort, ça monte à 10 watts sur les 6, donc c'est vraiment rien. Par contre, sur mes 3 batteries, car j'ai 3 batteries 100 ampères-heure, enfin 2 batteries 100 ampères-heure lithium et une autre batterie lithium 120 ampères-heure, donc 320 ampères-heure en lithium, ce qui est quand même relativement beaucoup. Juste en utilisant les lampes et un peu peut-être la charge de mon téléphone, j'arrivais à tomber les 3 batteries à entre 95 et 93% sur une soirée. Donc passer de 100% à 93%. Et sur 3 batteries, je trouvais que c'était relativement excessif. Donc je me suis mis à douter sur l'autoconsommation du convertisseur, qui est justement un chinois, qui est très fiable aussi, qui est un pur sinus, qui fonctionne super bien, qui n'endommage pas les appareils. Mais voilà, le problème c'est qu'il a lui-même une autoconsommation très excessive, je pense,
bien plus que les simples lampes que j'allumais le soir lorsque je m'éclairais. Je vais vous montrer l'appareil en photo, il va apparaître certainement par là. C'est son convertisseur et donc j'ai décidé d'acheter ce convertisseur là de chez Victron Energy. J'ai vu la différence aujourd'hui en fait car je l'ai installé hier. Je suis passé sur une soirée où je consommais d'habitude donc environ 7% des 3 batteries pour une soirée juste avec de l'éclairage, un peu de charge de téléphone ou de tablette à 1%. Donc la différence elle est énorme. Je vais regarder mes batteries ce matin, 99%. Et j'ai pu voir sur le site Victron que le modèle juste au-dessus de mon convertisseur, car moi c'est un 250 watts, le modèle au-dessus qui est très reconnu, le 300 watts, consomme seulement 5 watts d'autoconsommation. Et je pense que le convertisseur que j'avais, donc le 2000 watts, 4000 watts en crête, avait une autoconsommation de juste énorme. Donc ce que j'ai fait, eh bien je l'ai gardé, d'ailleurs c'est ce que je vous conseille de faire, j'ai gardé le gros. Parce que le gros j'utilise pour passer mon aspirateur, ça me permet de passer l'aspirateur, ce qui est très pratique car l'aspirateur fait 800 watts je crois. J'ai une shampouineuse aussi, ça me permet de passer la shampouineuse, mais ça a une autoconsommation très forte. Donc ce que j'ai fait, j'ai gardé les deux. J'utilise celui-là tout le temps en permanence, donc c'est celui qui consomme rien en autoconsommation, lui il reste allumé tout le temps. Et avant j'avais celui-là qui reste allumé tout le temps. J'ai jamais eu de problème avec, il fonctionne super bien en pur sinus, les deux sont en pur sinus. Ça c'est important qu'il soit en pur sinus pour pas abîmer vos appareils. Mais bon, celui-là consommait beaucoup trop. Du coup celui-là maintenant je l'allume uniquement pour passer l'aspirateur ou la shampouineuse. Et c'est tout. Et d'ailleurs hier j'ai passé l'aspirateur et malgré en ayant passé l'aspirateur hier soir, les batteries sont tombées seulement à 99% ce matin. Donc j'ai acheté ces produits moins chers qui me paraissaient bons aussi. Mais en fait au bout du compte c'est beaucoup moins bon, beaucoup moins performant. Victron reste le summum. Alors je précise que je n'ai aucun placement de produit, c'est juste je partage mon expérience, donc je dis ce que je pense. Victron ne m'a pas offert ces appareils, c'est juste pour éviter que d'autres personnes fassent la même bêtise que moi, c'est-à-dire acheter du moins cher, acheter du e-power, puis au finalement ça va pas vous charger correctement vos batteries. Ça va perdre presque la moitié de l'énergie, donc c'est quand même dommage, surtout que l'énergie en camping-car c'est quand même assez recherché, on va dire. L'autonomie, tout ce que vous pourrez gagner, vous le gagnerez. Et au bout du compte, ça me coûte plus cher puisque j'ai déjà acheté la chinoiserie et que maintenant j'ai racheté du Victron. Et en plus maintenant j'ai pu remarquer que la différence de prix est c'est quasiment la même chose. Il n'y a plus autant de différence de prix qu'avant. Mon MPPT, je vais regarder tout de suite sur mon téléphone. Je l'ai payé 118 €, le MPPT 130 en régulateur de charge. Donc c'était le même prix en fait que j'ai acheté le e-power, ce même prix en fait. Donc là c'est une promo. Ensuite le convertisseur, donc 250. C'est un pur sine wave inverter 12-250. Je l'ai acheté une centaine d'euros aussi. Voilà. C'est pas énorme et ça suffit largement pour subvenir à mes besoins parce que j'ai mon MacBook à brancher, un iPad, mon téléphone, mes ampoules, les appareils de cuisine et lui il prend tout largement sans problème, même mon écran, j'ai un écran secondaire, il prend tout sans problème. C'est 250 watts réels en fait, vous pourrez brancher, c'est pas certains convertisseurs chinois ils disent par exemple 200 watts. Mais vous allez pouvoir brancher que 150 parce que sinon il va se mettre à biper. Là c'est 250, vous pourrez brancher 250 watts réels. Donc voilà ce que j'en pense. Maintenant c'est Victron qui a pris la place du chinois. Et ce chinois, je vais le revendre pas cher pour quelqu'un qui en veut un pas cher sur le bon coin, en seconde main. Mais maintenant je sais que pour mon prochain camping-car ou pour mon voilier, je vais prendre tout en Victron Energy. Car j'ai pu tester, je connais maintenant la grosse différence entre ces différents produits. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.